Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'écologie. Notre planète va mal et ce fléau de l'humanité doit être combattu avec la plus grande fermeté. Au début était la Terre. La Terre et sa nature, belle et sauvage. Son eau claire et transparente. Sa végétation luxuriante et nourrissante. Sa faune et sa flore exceptionnelles. Un vrai paradis, où même, dans les lieux extrêmes, on trouvait des populations humaines, prospères et accueillantes. Et puis, les humains, avec leur cupidité et leur absence de scrupules, leur vision faussée par le commerce et la publicité utilisée comme arme de masse, ont commencé à souiller notre planète pour s'enrichir. Et le mythe du grand marché et de la consommation globale est devenu le credo de nos dirigeants. La nature avait résisté à l'activité humaine pendant des millénaires. Elle ne résistera pas longtemps à la finance aveugle. Le climat s'est mis à changer et l'eau est devenue poison. L'air se charge de virus incontrôlables et le paradis se transforme petit à petit en enfer pour les humains. Les phénomènes météorologiques extrêmes anéantissent des écosystèmes entiers par le feu et la pollution. Notre belle planète souffre et se désertifie, devenant notre ennemi. La vie devient de plus en plus dure pour les habitants de la Terre, entraînant des vagues migratoires insensées. Pour trouver leur nourriture et survivre, les populations redeviennent nomades. Des nomades qui se déplacent par centaines de milliers et déséquilibrent les sociétés qui les accueillent. La pollution fait rage et le spectre de la guerre renaît des cendres de notre terre. Rien n'y fait. La planète meurt dans l'indifférence générale et les gens qui alertent des dangers de la rupture écologique ne sont pas entendus. Les populations, réduites à la pénurie qui s'installe durablement, ne sont plus en mesure de comprendre les enjeux vitaux auxquels ils sont soumis. Et la planète s'enfonce dans le désastre inexorablement. Car les humains ne respectent plus les grands équilibres de ce monde qui ne les tolère plus. Pour espérer rétablir un équilibre, il faudrait abandonner nos habitudes et notre consumérisme criminel. Mais comment faire accepter le bon sens à une population mondiale totalement désorientée? La pauvreté, l'indigence, l'absence de culture et d'autocritique constructive ne prédisposent pas à la compréhension des enjeux vitaux. Pourtant, la mort de l'humanité n'est pas inéluctable. Nous pourrions échapper à l'extinction de masse comme celle des dinosaures si nous agissions pour sauver ce qui veut encore l'être. Mais le voulons-nous vraiment? Voilà la vraie question.
Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui pointera du doigt un des autres fléaux de l'humanité.